En Algérie, un indicateur qui est important, incontournable pour mesurer l'ampleur de l'épidémie du Covid-19 ou de la pandémie du Covid-19 en Algérie. هذا l'indicateur, le taux de létalité. حنا en Algérie, عشان استحقرنا بزاف المرض. Parce que يقول لك on n'a même pas 1000 morts. Oui, 1000 morts par rapport à 44 millions d'habitants, ça peut te paraître ridicule, ça peut te paraître dérisoire. Non, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais réellement, ce n'est pas ça qu'il faut calculer pour prendre ses précautions et savoir est-ce que nous sommes en danger ou là. L'indicateur, ça s'appelle le taux de létalité, mais c'est le taux de mortalité. Le taux de létalité, c'est quoi? C'est le nombre de morts par rapport aux cas contaminés du Covid-19. Mais c'est le nombre de morts par rapport à la population générale. Là. Le nombre de morts par rapport à la population qui est contaminée, en Algérie, nous avons pratiquement 1000 morts pour 15 000 personnes qui sont officiellement atteintes du Covid-19. Naturellement, les chiffres officiels, à 15 000, ils ne sont pas fiables à cause du manque des très faibles capacités du dépistage de l'Algérie, sans dépistage massif, sans dépistage ciblé, avec une moyenne de 58 tests de dépistage par million d'habitants, une moyenne tout simplement incalculable, tellement elle est faible, de tests de dépistage par 1000 habitants, l'Algérie ne maîtrise aucune donnée. Elle ne peut même pas situer l'ampleur de la maladie dans une région, ou dans une wilaya, ou dans une ville. Parce que le seul moyen qui est le dépistage, nous ne le maîtrisons pas, nous ne l'avons jamais voulu maîtriser, et on reviendra sur les erreurs stratégiques et les erreurs fatales qui ont conduit l'Algérie à perdre pour le moment la bataille. La guerre n'est pas encore perdue face au Covid-19, face à la pandémie du Covid-19, mais nous avons perdu énormément de batailles à cause d'erreurs stratégiques et d'une très mauvaise politique des autorités du ministère de la Santé et du pouvoir algérien en général. Mais nous avons sur le taux de létalité. Qui trouve que 1000 morts pour 15 000 cas confirmés, non. La maladie est en train de se propager très dangereusement. Parce que nous avons l'un des taux de létalité, pas de mortalité, les plus élevés au monde. Il faut savoir, et vous allez voir les cartographies que nous allons utiliser. Nous allons utiliser les data et les cartographies, les data visualisation d'une plateforme utilisée par les chercheurs de l'université d'Oxford, qui est l'une des plus grandes, prestigieuses et plus grandes universités du monde, la plus prestigieuse université pratiquement du monde anglo-saxon, notamment au Royaume-Uni. Cette plateforme qui nous permet de faire, les chercheurs de cette plateforme, Our Data in World, c'est une plateforme qui nous permet donc de classifier les pays, de repérer les pays, à l'hsab, de suivre les trajectoires et la courbe d'évolution des pandémies à travers le monde, de la pandémie à travers le monde et dans tous les pays du monde. C'est une plateforme donc, qui utilise les données scientifiques des ministères de la Santé de tous les pays, des organismes internationaux comme l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ou là, des organisations non gouvernementales, ou là, des think tanks et des associations de chercheurs et de médecins spécialisés en ce moment dans la recherche scientifique en matière de lutte contre le Covid-19. Vous allez certainement voir à l'écran, aujourd'hui, le taux de létalité en Algérie, il dépasse le taux de létalité, c'est-à-dire la moyenne mondiale. La moyenne mondiale, elle est de même pas 5%. Elle est exactement de 4,84%. C'est-à-dire, dans le monde, globalement, aujourd'hui, par rapport au nombre de personnes contaminées, nous avons à peine 4,84% qui meurent du Covid-19. Il y a les millions de malades à travers le monde du Covid-19, c'est 4,84%. Voilà, parce que la maladie n'est pas énormément mortelle. Le Covid-19, je connais les personnes âgées, plus de 65%, 65 ans, l'âge 60 ans, 65 ans, là, fort. Il y a les personnes qui ont des maladies chroniques, il y a les personnes qui ont des maladies respiratoires, il y a les personnes qui ont des problèmes au niveau des poumons,
Il y a les gens qui ont des syndromes respiratoires, des problèmes respiratoires, des maladies respiratoires, des maladies chroniques. Il peut aggraver, il peut être un élément aggravant et déclencheur d'une maladie chronique dangereuse. Ça peut détériorer l'état de santé de quelqu'un. Ou il moute il moute indirectement. Il sera comptabilisé comme étant un mort lié au Covid-19. Parce que c'est le Covid-19 qui a aggravé, il met l'hypertension, il met le diabète, ou là qui a affaibli encore son système immunitaire face à une maladie chronique. Mais essentiellement, les personnes qui meurent du Covid-19, c'est les personnes âgées de plus de 65 ans, les plus fragiles, et les gens qui ont des problèmes respiratoires. La moyenne mondiale, elle est de 4,84%, de même pas 5%. En Algérie, le taux de létalité, c'est-à-dire le nombre de personnes qui meurent du Covid-19 par rapport à toutes les personnes contaminées, il est de plus de 7%, 7%. Pratiquement 1000 morts pour 15 000 personnes atteintes, c'est énorme. Ce taux, il est déjà plus élevé que la moyenne mondiale, 7%. En Algérie, le taux de létalité, il est plus important que par exemple qu'en Allemagne. Il est plus important en Afrique par rapport à beaucoup de pays africains. En Tunisie, par exemple, en Allemagne, c'est un pays européen qui a été parmi les premiers pays touchés en Europe. Après la France, l'Espagne et l'Italie, l'Allemagne, le taux de létalité il est de 4,60%. On est pratiquement au même niveau que la moyenne mondiale. En Algérie, le taux de létalité, il est de 7%. En Égypte, il n'est même pas de 4,38%. En Tunisie, il est de 4,24%. L'Algérie, elle a le taux de létalité le plus élevé en Afrique. Le plus élevé en Afrique. Elle est plus élevé qu'en Afrique du Sud et qu'en Égypte. En plus, et c'est ça le drame, il est plus élevé que la moyenne mondiale. C'est un indicateur dangereux. C'est un indicateur normalement sur lequel les autorités sanitaires de chaque pays s'appuient pour faire des scénarios de gestion de crise. Où je le taux de létalité est élevé. Les hôpitaux qui ont des problèmes respiratoires, des services de réanimation suffisamment de respirateurs artificiels, des hôpitaux qui peuvent accueillir les personnes malades au bon moment pour les sauver au bon moment avant que les détresses respiratoires ou que les problèmes respiratoires ne les plongent dans un coma artificiel duquel malheureusement ils ne pourront plus jamais se réveiller parce que ça peut complètement surcharger les poumons et ça peut complètement contraindre les poumons à s'arrêter. Ça c'est très grave, c'est très dangereux les problèmes respiratoires et c'est ça l'indicateur. Un pays qui arrive, le problème n'est pas de tomber malade parce que tous les pays tombent malades. Tout le monde, c'est un virus qui est mondial, il n'a épargné aucun pays le Covid-19. Mais les pays qui l'ont utilisé, c'est les pays qui ont eu le moins de morts par rapport à la population qui est contaminée. Mais c'est par rapport à la population générale. Ne compare pas aux 44 millions d'habitants. Parce que le cas de l'Im a 15 000 officiellement malades. Redon, Inch'Allah, on aura par exemple 300 000 ou 400 000. Accepte 7% de 300 000 ou 400 000. Il y a pratiquement plus de 10 000 personnes, plus de 10 000 morts. 10 000 morts, c'est énorme, mais c'est énorme. Donc vous devez bien comprendre que l'indicateur le plus important pour mesurer la situation sanitaire dans notre pays, l'Algérie, c'est le taux de létalité. Il n'est pas normal qu'il soit plus élevé que la moyenne mondiale. Il n'est pas normal qu'il soit plus élevé que celui de l'Égypte, qui est beaucoup plus touché que nous, qui a plus de morts par rapport à la population générale. Par exemple, on n'a que 1000. En Égypte, ils ont plus de 2000. Mais 2000 par rapport à 100 millions d'habitants. Mais c'est bizarre. Ça fait 2000 par rapport à la population des personnes contaminées, là on fait 4, même pas 5%. Non, on est à plus de 7%. Et encore, ce taux de létalité en Algérie au début de l'épidémie, un mois ou 2 mois après l'épidémie, il était pratiquement encore plus élevé. Les hommes je vous les images, quand le 14 avril, le taux de létalité en Algérie est de 15%, de plus de 15%. Il y a 15% des personnes qui sont touchées par le Covid-19 et motu. 15% faisaient partie des 4 pays au monde, des 4-5 pays au monde, avec le taux de létalité le plus élevé. Il y avait l'Ukraine, il y avait l'Italie, il y avait nous, il y avait l'Espagne. C'est les pays qui étaient ravagés, énormément touchés par la pandémie. Mais à partir du 5 mai, on casse 10%, ou à partir du 30 mai, on casse 7-8%.
Parce que l'Algérie, comme n'avait pas de dépistage, comme nous n'avons pas pratiqué une politique de dépistage, comme nous n'avons jamais mobilisé les moyens nécessaires pour dépister massivement la population algérienne, où sera le taux de létalité parce que t'as pas plus le taux de létalité qui il faut dépister le maximum de cas. Plus le nombre des cas positifs augmente, plus par rapport au nombre des morts, ça sera un équilibre. Mais plus le nombre des morts يطلع ou le nombre des contaminations ما يطلعش, هنايا ce sera le taux de létalité يكبر. وعلاش؟ parce que tu n'as pas la possibilité de dépister. حتى كي يلحق للسبيطار وتفهم باللي مات بالكوفيد 19. Mais si tu as dépisté bien avant, tu vas voir que le nombre des personnes touchées est toujours plus en augmentation constante. Et on a, tu dois sauver les personnes qui ne doivent pas mourir. Si tu dépasses plus de 3-4%, qui est la moyenne mondiale, alors dans le rouge. En Algérie, nous sommes dans le rouge réellement depuis le 14 avril, où on a 15%. Donc la situation sanitaire en Algérie n'a jamais été maîtrisée. Elle n'a jamais été sous contrôle comme le prétend le pouvoir algérien. Elle a toujours été hors contrôle. Par l'indicateur de taux de létalité nous le démontre amplement. Absence de dépistage, donc les personnes contaminées, on avait du mal à les identifier et à les confirmer et à les recenser. 2. Les nombres des morts étaient importants par rapport aux personnes contaminées parce qu'on ne pouvait pas les sauver dans des hôpitaux sous-développés, sous-équipés, avec des services de réanimation archaïques, absence de respirateur artificiel et d'un encadrement humain adapté à la situation épidémiologique. Ou les dans une situation où le taux de létalité risque d'exploser encore dans les jours à venir. Il faut faire donc très attention et prendre cet indicateur en considération. C'est comme ça. C'est bon, Ro? De signaler les choses. Non, c'est bon, non, je vais te signaler.